Hey, salut. Bon, je pense que tu l'as vu mon bide. On va parler de la grossesse, hein, comme d'hab, en ce moment. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est juste le petit update, vu que j'arrive. Enfin, j'ai passé le début du 5e mois. Donc voilà, on a bien grossi. Pas en termes de kilos, mais ça se voit beaucoup dans le bide, quoi. Vraiment. Je trouve que j'ai un gros bide. Mais j'ai pas pris 40 kilos, hein, j'en ai pris que 2,5. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on a l'impression. Mais bon, bref, voilà. Du coup, je suis entrée dans le 2e trimestre, tranquillement. Et le 2e trimestre, il est associé à la lune de miel de la grossesse. Ce que je comprends, parce que clairement, c'est quand même moins chiant que tout début. On va dire que là, déjà, t'as plus tous les désagréments. Enfin, t'en as quand même beaucoup moins qu'au tout début. Ton corps, bon, bah, même s'il change, même si ça tire dans le ventre, que ça te gratte, du coup, que ta peau, elle est quand même vachement voilà, sollicitée. En vrai, ça va. C'est pas fou non plus, tu vois, genre, ça, c'est gérable. Je continue à pas faire beaucoup de choses physiques, genre, je me cantonne à faire 1 heure de jardinage ou 1 heure de travaux à la maison par jour, mais pas plus. Je sens que ça tire dans le bide quand même, j'ai pas envie de forcer, donc je force pas vu que j'ai la possibilité de ne pas le faire. Et puis de toute façon, je suis en train de préparer un marché de Noël en ce moment, donc je suis beaucoup assise à faire du macramé. Voilà. Je sens beaucoup le bébé bouger. Au niveau des sensations, c'est comme si t'avais envie de péter, mais que tu pétais jamais, clairement. C'est un peu spé, mais bon, bah, tu t'y fais. Sauf que du coup, bah, tu sais jamais si tu vas vraiment péter ou pas dans l'histoire. C'est un petit peu relou des fois. Mais bon, c'est la vie. Il y a eu 2 matins où bah, genre je me réveille, je suis couchée sur le dos et j'ai le ventre plus ou moins à plat, mais tu vois qu'il y a une bosse d'un côté. Petite bosse, tu touches, c'est un peu plus dur. Et au vu de la bosse que ça faisait, je pense que c'est la tête du bébé qui était là. Voilà. Donc ça a été très mignon, j'avoue que ça m'a surpris sur le coup. Mais j'ai bien aimé voir la petite tête dépasser, je trouve ça rigolo. Et j'ai pu aussi réveiller mon chéri pour lui montrer, pour lui dire hey, regarde, on voit la tête du bébé. Ce qui est un peu bizarre comme réveil, mais bon, soit. Voilà. Donc du coup, le 5e mois, enfin le 4e mois s'est bien passé. Plutôt parce que le 5e, je l'ai pas encore passé, hein, je suis au début. Quoi dire de plus? Pas grand chose, hein, vraiment, c'est tranquille. Comme je dis, c'est surtout la peau qui tire. Les tiraillements de la peau au niveau du ventre et tout, là tu sens que ouais, c'est vachement sollicité. Au niveau des ligaments aussi, l'entrejambe, bah tu sens que c'est en train de s'étirer parce qu'il y a des matins où vraiment j'ai l'impression j'ai fait du grand écart toute la nuit alors que non, je sais que j'ai pas fait grand écart parce que je suis pas capable de le faire d'ailleurs. Ah, que peut-être maintenant je pourrais du coup, vu comment ça tire bien, peut-être qu'il y a moyen que j'y arrive. Mais ouais, ça tire, ça travaille. Tu sens vraiment ton corps qui se met en mouvement pour tout ça, hein, parce que bah, ça avance très vite. Ça avance très vite. Et puis la moitié du chemin est faite, quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Au niveau des goûts, je crois que c'est les goûts, les envies de manger et tout. Je crois que c'est le truc le plus chiant. Dans le sens où j'ai pas forcément d'envie de manger genre folle. Il y a pas des trucs où je me dis ouais putain j'ai envie de manger ça absolument là maintenant tout de suite. Je suis capable de, quand j'ai une envie, de la contenir pendant plusieurs jours. Ça me frustre pas non plus. Des fois ça passe. Donc au niveau des envies ça va. Le seul problème c'est que j'ai souvent pas envie de manger de trucs en fait. Genre je suis un peu saoulée de la bouffe. Alors que j'adore manger en fait. Genre à la base c'est quand même un truc que je kiffe, c'est manger. Bah là, il y a genre. Je fais à manger, des fois je suis en mode saoulée parce que je sais ce que je vais manger et j'ai pas envie de manger ça. Et puis en fait, j'ai rien envie de manger et ça me gave parce que voilà. Je connais pas trop ce genre de choses sauf avant période de menstruation parce que ouais, t'as les hormones qui sont un peu en vrac et ça arrive d'être un peu chamboulé au niveau de la bouffe à ce moment-là.
Mais on va dire ça dure que 2 jours d'habitude. Alors que là, ça commence à faire long. Du coup, je fais des courses bien plus régulièrement, genre au moins une fois par semaine, juste parce que je sais pas quoi manger, parce que j'ai rien envie de bouffer, et puis bah, des fois j'ai envie de manger un truc bien spécifique, donc en vrai il faut que j'aille faire des courses. J'habite dans un village, donc je peux pas me permettre de faire ça tous les jours. Donc voilà, c'est des petites contraintes comme ça, c'est un peu chiant. À savoir aussi que bah, en fait maintenant j'ai bien compris que ce qui me dérangeait au niveau de l'odorat, et bah ça allait me déranger au niveau du goût, donc maintenant je force plus. Au début je forçais en mode ouais ça pue, ça m'écœure, mais je sais que c'est bon donc il n'y a pas de raison, donc je mangeais mais au final je me retrouve avec des goûts dégueulasses dans la bouche. Maintenant je sais que si ça passe pas au niveau du nez, malgré que je sais ce que c'est, ce que je mange et que j'aime bien d'habitude, là je sais que ça passera pas, j'arrête et je vais même pas essayer de le manger. Donc du coup ça me restreint beaucoup parce que même des trucs que j'ai envie de manger, bah je les mange pas forcément. Des trucs que j'aime, bah du coup voilà, je les aime plus. C'est un peu bizarre. L'eau. Moi qui adore l'eau, c'est vraiment ma boisson préférée. Boire de l'eau toute la journée, c'est sans rien, hein, sans sirop, sans rien. J'adore ça, habituellement. Euh, mais c'est vrai que depuis la grossesse, c'est presque un calvaire de boire de l'eau toute seule. Donc je me force, dans le sens où déjà je sais que c'est pas bon de rajouter trop de sucre, trop de trucs sucrés, que ce soit du sirop ou n'importe quoi avec de l'eau. Mais, euh, mais c'est compliqué parce que bah, du coup je trouve ça horrible de boire de l'eau alors que je sais que j'adore ça. Je sais que voilà, je suis une fan d'eau, vraiment. Tu me fais bouffer, enfin boire de l'eau, je suis capable de décrire le goût de l'eau et te dire si je l'aime ou si je l'aime pas et pourquoi je l'aime et pourquoi je l'aime pas, tu vois. Genre vraiment, j'aime l'eau. Mais là j'aime pas l'eau en ce moment. Ce qui est très très chiant. Donc voilà. À part ça, le reste, ça va. La petite chambre de l'enfant, elle avance doucement, mais elle avance. On devrait presque réussir à bientôt la finir, je pense. Hein. Ce serait bien, parce que là, le jour, j'ai voulu, hier, faire de l'enduit. Et j'ai fait l'enduit tout en bas, donc maintenant j'attends que mon chéri soit à la maison pour faire de l'enduit à l'échelle. Donc grimper à une hauteur de 3 à 4 mètres de haut au plafond. Et du coup, j'ai jamais eu le vertige jusque-là. Enfin, c'est rare que je me suis sentie en insécurité par rapport à une hauteur quand je la maîtrise. Mais ouais, hier, gros coup de stress, de vertige. Genre, je me sentais pas à l'aise sur l'échelle, je me sentais pas en sécurité, alors que, comme d'hab, il n'y a rien qu'à changer. Du coup, j'ai dû demander à mon chéri de venir juste tenir l'échelle pour me rassurer le cerveau. Parce que oui, l'enduit, c'est pas son truc. Et puis là, en plus, je fais des trucs bien minutieux. Enfin, la minutie, c'est plus moi que lui, quoi. Donc voilà, je ne l'embête pas avec ça, mais là du coup j'ai dû lui dire de juste venir pour m'assister dans mon œuvre. Donc je pense aussi que ça a un rapport avec le fait que je grossisse et du coup mon centre de gravité change, parce que du coup forcément ça me donne pas le même équilibre et je dois pas me sentir autant à l'aise que d'habitude. C'est sûrement pour ça que j'ai commencé à avoir le vertige hier. Donc j'avoue que la fin des travaux, étant donné qu'il reste que la hauteur pratiquement à faire, je suis un petit peu en mode... ça va peut-être pas être aussi simple que ce que je croyais. Mais bon, en vrai, s'il faut laisser gérer les mecs, et puis moi, rien faire, je le ferai. Bien entendu, je vais pas me mettre en danger. Mais voilà, c'est des petits changements comme ça du corps que, bon, je savais pas... Enfin, je savais que ça allait arriver parce que tout le monde m'en parle, mais je l'avais pas prévu. J'avais pas prévu ça aussitôt. Pareil pour le changement de vêtements. Je pensais avoir encore un peu le temps de profiter de mes vêtements avant de devoir mettre des trucs larges, pas serrés. Penser aux vêtements de grossesse. Ce que vous avez vu là au début de vidéo, c'est un legging de grossesse. J'avoue, j'ai acheté 2 leggings de grossesse. Parce que moi, j'ai beaucoup de pantalons avec des élastiques. Et ça fait mal en fait. Ça me détruit le bide. T'as presque envie de les mettre, vraiment sur le cul avec l'arrêt du cul qui sort et tout pour essayer de le mettre le plus bas possible du ventre, mais t'es pas sortable quoi quand t'es comme ça. J'ai un beau cul mais quand même. Donc voilà, donc du coup là je suis en train de passer un petit peu ma garde-robe dans un endroit en mode bon ça je mettrai que ça l'année prochaine maintenant. Donc je suis en train de faire un petit swipe avec des vêtements que je ne porte pas en général parce qu'on m'a passé un carton de vêtements qui n'est pas du tout à mon style. Mais bon,
Pour l'instant, je lutte encore avec mes crop tops, vu que le crop top c'est vachement au-dessus du bide, et puis je me suis dit mes 2 petits leggings, ça allait bien m'aider en attendant. Donc voilà. Mais après, ouais, je vais devoir remettre des jeans, je pense. Je vais pas avoir le choix, parce qu'on m'a passé des jeans de grossesse. Et ça fait, je crois, à peu près 4, presque 5 ans que j'ai pas mis de jeans là, je crois. Donc voilà, ça va être complicado. Bref, sur ce, voilà pour le 4e mois. On verra bien ce qu'il en est pour le 5e. Je pense que j'aurai pas grand chose à rajouter à tout ça. Et puis voilà, hein, je continue de vous faire le update de la grossesse. Et puis je vous fais des bisous. À la prochaine!